Salut l'équipe, salut la team, c'est le débrief d'Aka et on va débriefer ce match de Ligue 1 contre Strasbourg. Alors les gars, on essaye d'être présent pour tous les matchs, qu'il y ait des victoires, des matchs nuls ou des défaites, on essaye d'être présent. Clairement, il faut dire les termes, la Ligue 1, ça y est. La Ligue 1, franchement, je suis là, je fais des débriefs, mais ça sert à rien parce qu'on est champion. Le titre d'invincibilité est tombé contre Nice et j'ai l'impression que maintenant les joueurs, voilà. C'est-à-dire que victoire, match nul ou défaite. Voilà, quel que soit le résultat, il n'y a plus d'intérêt. J'ai l'impression que les joueurs n'ont plus envie de jouer ou quoi que ce soit. Mais malgré ça, déçu. Déçu parce qu'on est le PSG déjà, donc on se doit de montrer l'exemple. On est une équipe qui n'aime pas perdre. Franchement, depuis le début de saison, le Paris Saint-Germain, c'est incroyable. Même les supporters qui n'aiment pas le PSG ont envie d'apprécier ce club. Et en fait, ce club, il pouvait faire rêver. Ce club, il pouvait faire rêver, il pouvait faire une saison incroyable. Et j'ai l'impression que la fin de saison, en tout cas au niveau du championnat, elle est bâclée. Tu prends une défaite, il y a des joueurs qui jouent plus. Et du coup, bah, les petites victoires que tu peux avoir, il n'y en a pas. Dembélé meilleur buteur, Barcola meilleur passeur, peut-être à égalité avec Nantes pour avoir une seule défaite en championnat. Eh ben c'est mort puisqu'on a perdu ce soir contre Strasbourg. Euh, je sais pas, un nombre de victoires, un nombre de buts. Enfin, il y a pas mal de choses qu'on peut faire pour un championnat. Et au final, non. Au final, non, parce que c'est une défaite. Au final, parce que si vous vous rappelez bien, quand j'ai parlé de l'invincibilité, j'ai dit que pour moi, sur les 5 derniers matchs, le seul club qui pouvait éventuellement nous faire tomber de notre titre d'invincibilité, c'était Strasbourg. D'ailleurs, qui joue très bien au football. Bravo à vous, les Strasbourgeois. Et bon, au final, c'est ce qui s'est passé, les gars. Alors après, peut-être il y a eu un CSC, pas CSC, mais au final, c'est ce qui s'est passé. C'est une défaite. Et sincèrement, voilà, ça fait chier. Donc, attention, 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 parce que là, on est dans l'euphorie. Paris gagne, Paris a battu Arsenal à l'extérieur. Là, on reçoit Arsenal à la maison. Demi-finale retour. Paris on peut clairement se requalifier pour une finale et pourquoi pas toucher du bout du doigt le Graal qu'on voulait. Attention, mais attention, parce qu'en supportant ce club-là, on connaît le passé, on connaît les déboires. Le PSG, c'est un club qui lui arrive que des trucs de fou. Et les gars, cette saison, qui peut être une belle saison, peut très vite se transformer en cauchemar. Tu peux perdre chez toi, parce que malheureusement, ça nous est arrivé contre Arsenal. Tu peux te faire éliminer la Ligue des Champions. Tu peux après dérailler et perdre la finale de Coupe de France. Et au final, eh ben, tu as qu'un titre de Ligue 1. Et en plus de ça, tu n'es même pas invaincu. Donc attention, les gars. Il faut rester concentré parce que la saison est belle, mais la saison peut vite virer au cauchemar. Donc vraiment, il faut rester concentré. Luis Enrique a décidé de faire tourner et on va passer au débrief. Donc c'est simple, Luis Enrique avait décidé de faire tourner au niveau des joueurs. Et ben forcément, il y avait des joueurs qui avaient du temps de jeu. Ça, c'est vrai. Mais il y avait des joueurs qui pouvaient marquer des points. Et on va en parler. Il y en a qui ont marqué des points. Il y en a qui ont perdu des points. La composition vite fait, 4-3-3 ou 3-4-3, bref, on partira sur un 3-4-3, je pense que ça sera plus simple. Savonov dans les cages, charnière centrale de Lucas Hernandez, Beraldo et Axel Tap. Milieu de terrain, Senima Youlou, Lee Kang-gig, Joao Félix, oulala, Joao Neves, excusez-moi, Joao Neves, Lee Kang-gig, Senima Youlou et Warren Zaïre-Emery qui avait le brassard de capitaine, ça faisait plaisir. Et une attaque composée de Barcola, Gonzalo Ramos et Ibrahim Baye. Donc déjà, on notait, il y avait 4 chichis parisiens sur le terrain. Ça fait plaisir parce que voilà, les chichis parisiens, ils sont là, ils peuvent se montrer, ils ont du temps de jeu. Et ça, déjà, ça fait plaisir. Hommage à Luis Enrique d'avoir donné du temps de jeu à des jeunes. Maintenant, il faut parler des joueurs parce que voilà, ça a été un peu le bordel. Donc Savonov, déjà, on va parler. Savonov, quand il est arrivé, il a dit oui, moi je suis là, je veux pas être le numéro 2, je vais être le numéro 1. Eh, frérot, là, on a tous vu pourquoi Savonov, c'est le numéro 2. Parce que je suis désolé, même si le but est bien placé, la frappe enveloppée, en lucarne ou pas lucarne, moi, je pense que Savonov aurait pu mieux faire. Et je ne l'ai pas trouvé serein. Donc, clairement, au début de saison, il y avait un petit entre-deux. On se disait des fois, ouais, Savonov peut-être meilleur que Donnarumma. Là, je pense que les gars, le débat est terminé. Donnarumma est titulaire indiscutable. Donnarumma est titulaire indiscutable. Savonov, c'est le numéro 2. Voilà, la charnière centrale, eh ben, curieusement, je pensais que j'aurais critiqué Beraldo et au final, c'est le défenseur qui a été le plus propre. Beraldo, c'est simple, j'ai trouvé propre. Alors, je ne vais pas dire que ça a été exceptionnel. Il y a des moments où il a été pris à revers.
Mais voilà, j'ai trouvé serein, j'ai trouvé à l'aise dans la récupération de ballon, dans le pressing, dans l'agressivité. J'ai bien aimé ses relances. Donc Beraldo, il a fait un match propre. Axel Tapp, c'est un jeune joueur. Donc forcément, il avait du temps de jeu, il avait approuvé. Mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire que première période, j'ai pas trop aimé. Deuxième période, ça allait. Il a de l'envie. Tu vois qu'il a de l'envie. Tu vois qu'il est motivé. Tu vois qu'il n'a pas peur d'aller au duel. Mais après, voilà, c'est un jeune joueur. Mais voilà, j'ai bien aimé Axel Tapp. Donc, j'ai envie de vous dire, à suivre. Lucas Hernandez, en revanche, les gars, ce soir, c'est une déception. Et c'est vraiment dommage parce que Lucas Hernandez, euh, c'est un latéral français que j'aime beaucoup déjà parce que un international français, c'est un gars que j'ai toujours bien aimé. Mais voilà, ce soir, c'est lui qui fait le CSC. Et j'ai pas eu l'impression qu'il était concerné par le jeu. La preuve, il est sorti en première période. Et voilà, c'est un hommage vraiment de Lucas Hernandez au niveau de la défense. Warren Zaïre-Emery, bah lui, il joue au latéral droit, un coup il est latéral droit, un coup il est latéral gauche, bref, il est partout. Warren Zaïre-Emery, j'ai bien aimé son match, il avait le brassard de capitaine, ça fait plaisir. Par contre, clairement, ce n'est pas le Warren Zaïre-Emery qu'on a eu à ses débuts au PSG, il faut dire les termes. J'ai l'impression qu'il est un peu fatigué, que sa blessure l'a un peu remis, entre guillemets, sur le niveau qu'il est censé avoir par rapport à l'âge qu'il a. Donc, j'espère qu'il va pouvoir se remettre. Clairement, Kanguili, je pense, les gars, qu'on en a parlé, et il faut vraiment se poser des questions, parce que Kanguili, c'est un joueur, personnellement, que j'aime beaucoup. Je disais Kanguili, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais il faut se poser des questions. Parce que Kanguili, j'ai l'impression que quand il est sur le terrain, il erre comme un fantôme. Alors attention, avec tel joueur à l'aise avec le ballon, c'est-à-dire que techniquement, c'est très très fort. Euh, il arrive à faire des changements d'orientation, de direction très 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 rapidement. Quand il a le ballon, il ne le perd pas. Mais par contre, à part un centre avec son pied gauche qui aurait pu donner lieu à une passe décisive si Gonzalo Ramos s'était appliqué, au niveau des stats, ça stagne. C'est-à-dire que plus de passes décisives, plus de buts et même plus présent dans l'avant-dernière passe. Donc, Kanguili, clairement, il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Et en parlant de se poser des questions, Gonzalo Ramos, il faut aussi se poser de réelles questions, les gars. Et sincèrement, j'aurais jamais cru vous dire ça, parce que Gonzalo Ramos, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Moi, j'ai toujours préféré Gonzalo Ramos à Ronald Colomani, mais là, les gars, le manque de confiance, c'est même plus un adjectif. Ça se voit, ça se voit. C'est-à-dire que le Gonzalo Ramos qu'on a en ce moment, il est dans un manque de confiance, mais incroyable. C'est-à-dire que le Gonzalo Ramos qu'on avait avant, donc quand il est revenu en début de saison, en janvier, c'est un Gonzalo Ramos, toutes ses têtes, elles étaient systématiquement cadrées. Il était devant le gardien, il frappait, il cherchait pas à comprendre, il frappait, il était dangereux, il amenait un véritable danger, et on se posait la question de dire pourquoi Gonzalo Ramos n'est pas titulaire. Aujourd'hui, les gars, je suis désolé, il n'y a plus cette question. Aujourd'hui, Gonzalo Ramos, sa place, elle est sur le banc. Parce qu'aujourd'hui, c'est dégueulasse. C'est-à-dire que ses têtes, maintenant, elles ne sont même plus toutes cadrées. Quand il veut frapper, il a l'occasion de frapper, il est là, il fait deux trois touches. On dirait que c'est un entraînement en 3 touches, conservation de balle. Alors que frérot, t'es numéro 9, faut que tu frappes, faut que tu apportes du danger. Il est là, il est présent, écrit, parce que forcément, maintenant, les joueurs ne jouent plus trop avec lui. Et du coup, ben, à part des pénaltys, j'ai envie de te dire, il est plus trop présent. Donc forcément, il crie, il s'énerve. Et quand il frappe, frérot, sa frappe, elle est mollassonne. Quand il frappe, il n'a pas cette puissance qui permet de battre le gardien. Et c'est dommage parce que c'est un numéro 9. Et à l'instar de son pointu qu'il avait mis contre Arsenal, où on s'est tous demandé, enfin bref, voilà, ok, d'accord, je suis pas un footballeur. Il a fait un pointard, pourquoi pas. Il n'est pas en confiance. Il n'est pas en confiance. Et la question va se poser à la fin de saison, quid de Gonzalo Ramos? Est-ce que tu le prolonges? Est-ce que tu le prêtes? Est-ce que tu le vends? Donc voilà, franchement, c'est inquiétant pour Gonzalo Ramos. Ibrahim Baye, les gars, pareil, c'est un Chichi parisien, je ne vais pas le critiquer, et pourtant, il y a beaucoup à dire. Je pense que quand tu es Chichi parisien, que tu as du temps de jeu, il faut rester à sa place. Et aujourd'hui, les gars, je suis désolé, il n'est pas resté à sa place parce qu'il a eu deux occasions. Il a eu deux occasions. Première occasion, scénario un peu similaire à ce qui s'est passé contre Aston Villa. Petrovic qui repousse le ballon, enfin bref, non, qui repousse le ballon sur un joueur de Strasbourg qui veut aller au contact avec Barcola. Bref, le ballon revient sur Ibrahim Baye. Et là, au lieu de réfléchir, de contrôler, il met un extérieur du pied en mode il veut tirer, mais le ballon il part je sais pas où. On aurait dit c'était Dembélé à ses débuts, c'était Dembélé 2024. Enfin bref, c'était une catastrophe. Et deuxième action, pareil, il a un ballon, t'as Gonzalo Ramos, t'as Barcola et t'as Désiré Doué qui sont pratiquement tous les trois dans de bonnes positions et il décide d'y aller tout seul. Et il met une vieille frappe, je crois, enveloppée qui. Bref, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé parce que
T'es jeune, reste à ta place. Reste à ta place. Tu perds le match, frérot. T'es pas en train de gagner 3-1, 4-1 ou truc pour dire vas-y, ça bon. Tu gagnes le match. Le Chichi veut se faire plaisir. Si tu veux, vas-y. Essaye de marquer. On s'en fout. Non. Tu perds 2-1. Le but du jeu, c'est qu'au moins tu assures le nul. Et une fois qu'il y a le nul, tu fais ce que tu veux. Mais là, tu perds 2-1. T'as 2 actions et tu bouffes 2 actions. 2 fois d'affilée, il a bouffé la feuille de match. Donc je vais dire, je suis désolé, les gars. Même si c'est Chichi parisien, moi, clairement, ça m'a fait chier. Ça m'a fait chier de voir ça. Reste à ta place. T'es Chichi parisien, t'as du temps de jeu, reste à ta place. L'année prochaine, tu vas progresser, tu vas prendre de l'expérience, tu pourras. Mais là, reste à ta place. Si tu peux faire la passe à un cadre qui peut marquer, il faut lui faire la passe. Il faut pas être égoïste parce que si t'es trop égoïste, Luis Enrique, il va pas te donner du temps de jeu. Et tu vas finir prêté dans un club, je sais pas quoi. Et après, ça sera fini ta carrière au PSG. Donc franchement, Ibrahim Baye, si je peux donner un conseil, reste à ta place. Et en parlant de rester à sa place, Bradley Barcola, ça faisait un moment justement, j'entendais plus, je le voyais plus trop, j'étais un peu inquiet. Là, je suis content parce que ça fait partie des satisfactions quand même dans ce match, hein, les gars. Il y a quand même eu des satisfactions dans ce match-là. Bradley Barcola et de, je vais pas dire Bradley Barcola est de retour, mais Bradley Barcola revient petit à petit. C'est lui qui marque un but, c'est lui qui sonne la révolte. Et puis franchement, je l'ai trouvé toujours dangereux dans ses accélérations, dans ses prises de balles, dans ses dribbles. Franchement, on a retrouvé un Bradley Barcola qui avait de l'envie. Et ça fait plaisir parce qu'on aura besoin de Bradley Barcola contre Arsenal. Et puis voilà, la team. Ensuite, il y a eu la rentrée de Ruiz. Ruiz qui a fait un match correct. Et puis Désiré Doué qui nous a encore montré des petits gestes techniques. D'ailleurs, qui a eu son duel avec son frère. Et moi, c'est un duel que j'attendais. Un Désiré Doué contre son grand frère. Donc voilà, Désiré Doué, en tout cas, qui, sur le peu de temps de jeu qu'il a eu, il a été constamment dangereux. Il a été dangereux. Il a fait des remises. Il est revenu sur le côté. Il a fait des... Voilà, il a fait de la conservation de balles. Il avait des bons jeux. Il avait des bonnes passes. Lui, pour le coup, il progresse. Donc voilà la team, c'est la seule chose que j'ai à dire. Ce match-là, c'est une défaite et je vous le dis sincèrement, ça fait chier. Ça fait chier. Mais voilà, je ne vais pas revenir sans s'étendre là-dessus. Ça fait chier. Place au match très important contre Arsenal, la demi-finale retour, avec le retour de tous nos cadres. Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Hakimi, Vitinha, Fabian Ruiz, Joao Neves, Gvara, Dembélé, et puis après Barcola ou Désiré Doué. En tout cas, c'est clair et net que contre Arsenal, Gonzalo Ramos, Kangigli, Lucas Hernandez, je ne veux pas les voir. Parce que pour moi, c'est les 3 joueurs qui ont été en deçà aujourd'hui. Et je veux clairement pas les voir. Voilà la team. En tout cas, merci à ceux qui regardent mes débriefs. Merci à ceux qui like. Merci à ceux qui partagent. On se retrouve du coup mercredi en espérant une bonne nouvelle. J'espère vraiment que je serai en joie quand je ferai ce débrief et que je ne serai pas en train de pleurer ou avec la gueule de bois. Tu as capté. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je le répète, c'est plus important. On est ensemble.